Dans cette vidéo, on va parler de screener. Alors, qu'est-ce qu'un screener? Donc, un screener est une espèce d'outil de recherche qui permet à un investisseur de créer sa propre sélection de valeurs, d'actions, en fonction de critères fondamentaux et techniques qu'il aura choisis. Alors, lorsqu'on parle d'outils de recherche, je dirais un screener, c'est un programme informatique. Donc, ceux que je vais vous montrer, ils sont totalement dans le cloud. Vous n'avez absolument rien à installer sur votre PC ou sur votre iPhone ou Android. Mais il existe aussi des screeners qui s'installent sous forme de software. Typiquement, moi j'en ai un, par exemple le logiciel ProReadTime vous permet de créer des screeners par programmation également. Ceux que je vais vous montrer aujourd'hui ne se rangent pas dans cette catégorie, ce sont des screeners, je dirais, grand public, où il suffit de cliquer, de déplacer des choses, etc. pour faire des sélections. Mais avant de vous les montrer, je souhaitais un petit peu vous montrer ce rapport. Ce rapport dit qu'en 2017, il y avait à peu près, je crois, dans le monde, 41 000 actions qui étaient tradables. Donc là, vous voyez par exemple, rien qu'aux États-Unis, il y en avait 4000. À Hong Kong 2300, en France par exemple il y en a 838, United Kingdom, Royaume-Uni 1555, etc., etc. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, il est absolument exclu de balayer toutes ces actions au quotidien ou même mensuellement ou même annuellement pour essayer de détecter des patterns qui seraient intéressants. Donc c'est là où ces screeners vont nous aider, c'est là où on va les lancer de manière régulière et ils vont nous ressortir un certain nombre d'actions à la vitesse de l'éclair la plupart du temps. Et ce sont vraiment des outils qui ont révolutionné la manière d'investir, la manière de faire du trading. Donc le premier screener que je vais vous montrer est celui de Yahoo. Donc il suffit de taper finance.yahoo.com et vous allez arriver sur la page d'accueil et ici vous verrez plusieurs screeners. Donc il y en a un qui s'appelle Equity Screener. Donc Equity c'est un des nombreux termes pour désigner les actions en américain. Mutual Fund, ce sont les fonds de placement américains. Ça va pas être très intéressant si vous êtes français. Il y a des screeners sur les ETF également. Alors les ETF, on peut en acheter, mais pas les ETF américains, comme vous le savez. Donc il y a une loi européenne un peu insidieuse qui interdit aux résidents européens d'acheter des ETF étrangers, à condition qu'ils soient traduits dans toutes les langues européennes, si j'ai bonne mémoire. En tout cas, c'est extrêmement compliqué. Il y a des ETF sur les futurs et un screener sur les futurs, pardon, et un screener sur les index. Donc là, on va se concentrer sur le screener pour actions. Donc lorsqu'on vient là, on voit ici quelques paramètres avec lesquels on peut jouer. Donc là, on peut choisir une région. Donc là, par défaut, il choisit la région des US. Mais bien sûr, on pourrait dire, ben, moi je veux les US, mais également la France. Donc là, ça va s'ajouter comme ça, vous voyez, on n'a pas besoin d'utiliser un langage de programmation. On peut sélectionner la capitalisation boursière intraday. Donc on peut se concentrer sur les small cap, les mid cap, large cap, méga cap. On peut filtrer des prix, on peut filtrer des secteurs, des industries, et il y a bien sûr d'autres paramètres avec lesquels on peut jouer. Mais bon, sans plus attendre, je ne vais pas m'éterniser sur ce screener. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas forcément le plus intéressant, parce que comme vous le voyez ici, la plupart des paramètres, ce sont des paramètres soit extrêmement basiques, capitalisation boursière, changement dans le prix, changement dans le volume, bon ok c'est déjà pas mal, mais on peut pas faire des choses extrêmement sophistiquées avec ça, et surtout on sent quand même les anciens screeners qui étaient totalement basés sur de l'analyse fondamentale. Donc là on voit ici ce sont vraiment des critères d'analyse fondamentale, analyse fondamentale qui m'intéresse absolument pas. Moi je me base vraiment sur la psychologie des marchés uniquement.
l'action, enfin que la société soit florissante, qu'elle est pleine d'usines, etc. Mais si le prix n'arrête pas de chuter, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des marchés, de détecter quand est-ce que les personnes commencent à s'intéresser à une action. Et ça, on ne peut pas s'appuyer sur uniquement en tout cas de l'analyse fondamentale pour détecter ça. Et malheureusement, le screener de Yahoo, en gros, on voit bien EBITDA, EBIT, etc. C'est que des critères d'analyse fondamentale. Donc voilà, je tenais à vous le montrer, c'est un des premiers, un des plus anciens, il a le mérite d'exister. Si vous êtes un féru d'analyse fondamentale, ce que je ne suis absolument pas, ça pourrait éventuellement vous intéresser. Et encore une fois, il n'y a pas que des screeners pour les equity, il y a des screeners pour les ETF, si vous êtes éligible à ces ETF là en tout cas, des screeners sur les futurs également, vous pouvez mettre un certain nombre de paramètres pour détecter des volumes pour les futurs, donc c'est ce qui va se passer aux prochaines ouvertures de marché. Mais mis à part ça, ça n'est pas mon préféré. Voilà. Le deuxième screener que je souhaitais vous montrer est celui de Finviz. Le site est finviz.com. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc, lorsque vous arrivez sur le site de Finviz, vous êtes sur la home page, vous voyez un certain nombre de choses. Donc, c'est un site qui est bien connu des investisseurs. Une des choses intéressantes, mais sans plus, est ce qu'on appelle une espèce de heatmap. Ici sur la droite, où vous voyez en rouge donc les actions qui sont en train de perdre, et les carrés ou les rectangles sont d'autant plus grands que le volume est important. Donc là en ce moment on voit Microsoft qui perd 0,47%, Apple 0,15%, etc., etc. Ce qui est en vert bien sûr ce sont les actions qui gagnent, donc Tesla 2,30 aujourd'hui, pas mal, Google également. Vous avez un petit récap sur les principaux indices américains, le Dow, pardon, il est down en ce moment, le Nasdaq légèrement dans le vert, et le Standard & Poor's 500 légèrement dans le rouge. Et ici, vous commencez à avoir des choses intéressantes. Donc vous voyez un certain nombre d'actions avec les tickers. Donc les tickers sont les symboles. Donc déjà si vous faites, si vous passez comme ça sur chacune de ces actions, vous voyez le graphe, le diagramme de ces actions qui apparaît là un petit peu sur la droite. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez les pourcentages et il vous explique pourquoi est-ce qu'il a choisi de présenter ces actions là sur la home page. Ici sur cette colonne qu'il appelle signal, il vous dit en fait cette action elle a été repérée dans un signal qu'ils appellent top gainers. Donc un signal c'est une espèce de screener si vous voulez. Donc là cette action là a été repérée dans les top gainers, celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là elle a été repérée dans un signal qu'ils appellent new high. Donc New High, comme le nom l'indique, c'est une action qui est en train de faire des plus hauts, et etc., etc. Donc ici, cette action a été repérée par un signal qui s'appelle Overbought. Donc c'est une action qui est surachetée en ce moment. Upgrades, etc. Earnings before, donc il y a des earnings qui vont être annoncés, etc., etc. Donc déjà, vous avez un overview de ce qui se passe sur les marchés. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Néanmoins, on va faire un tout petit tour sur vraiment ce qu'on appelle les screeners. Donc là, vous voyez, là j'étais sur la home page ici, et maintenant je vais aller sur la partie screener qu'on voit ici. Alors excusez-moi, j'ai un peu bougé l'écran et il s'est un peu figé. Voilà. Donc là, on était sur la home page, et là je me déporte un petit peu sur la droite et je vais cliquer sur screener. Donc là, on arrive sur un screener qui est quand même beaucoup plus sophistiqué que ce que je vous ai montré sur Yahoo. Donc, alors par quoi commencer? Donc là, on voit tout en haut là, cette partie filtre qui vous permet de faire un premier filtre sur vos screeners. Donc là, ce qui est déjà intéressant sur Finviz, c'est que à chaque fois,
si vous mettez la souris sur, par exemple, la Exchange, il va vous expliquer de quoi il ressort. Parce qu'il y a quand même des termes qui sont pas évidents, quoi. Float short, si vous n'êtes pas habitué au marché, vous saurez pas forcément ce que c'est. Donc vous vous mettez dessus et il vous donne une petite explication. Donc là, on peut filtrer sur pas mal de choses. Bon, déjà l'Exchange. Donc l'Exchange, c'est le marché, hein. Donc Amex, Nasdaq, etc. Et il y a une offre gratuite. Une offre qu'ils appellent Custom Elite, donc qui moyennant, je sais plus, on verra tout à l'heure, mais 25 $ par mois, mais je vous assure que ça rend tellement de services que c'est pas grand chose finalement. Moyennant 25 $ par mois, vous aurez beaucoup plus d'accès, vous pourrez faire beaucoup plus de choses. Mais déjà avec la version gratuite, on peut faire pas mal de choses. Donc là, déjà, on peut filtrer sur beaucoup de choses, la capitalisation boursière, les earnings, target price, s'il y a une IPO, les volumes moyens, les dividendes, etc., etc. Le fait que l'action soit shortée, on peut jouer avec des paramètres comme ça pour les fameux short squeeze. Le nombre d'actions outstanding, donc là ils expliquent qu'ils sont détenus par des institutions, le float, donc c'est le nombre d'actions avec lesquelles le public peut jouer. Donc ça, je ferai une vidéo peut-être custom sur des paramètres de screener pour vous expliquer comment on peut détecter typiquement des actions qui n'ont pas de float, qui n'ont pas énormément d'actions, mais suffisamment d'actions offertes au public et sur lesquelles il y a des rushs et qui fait que ces actions-là, elles peuvent exploser. Donc c'est avec ce genre de paramètres qu'on peut jouer et qu'on peut vraiment faire la différence. Donc là, déjà, on peut faire pas mal de choses. Donc là, c'est, si vous observez bien, vous verrez qu'il y a 3 petits onglets ici. Donc là, j'étais sur la partie descriptive. Je vais essayer d'agrandir l'écran. Mais il y a également une partie fondamentale pour ceux, je ne vais pas les appeler les fondamentalistes, ça a une autre connotation de nos jours, mais pour ceux qui veulent faire de l'analyse fondamentale, vous pouvez aussi cliquer ici, et là vous aurez des paramètres, des filtres, qui ressemblent un tout petit peu aux filtres qu'on a vus précédemment lorsque je vous ai présenté le screener de Yahoo, qui sont des paramètres plus analyse fondamentale. Si vous êtes vraiment, vous aimez bien éplucher la comptabilité des entreprises et vous voulez plutôt vous baser sur l'analyse fondamentale, price earning ratio, EBITDA, etc., toutes ces choses-là, alors là, vous allez vous régaler. Donc vous pouvez vraiment faire des filtres dans tous les sens avec ça, quoi. Comme vous le voyez, il y a énormément de paramètres. Le but de cette vidéo, c'est pas de rentrer en détail dans tous ces paramètres. En plus, moi, je suis pas du tout analyse fondamentale. Si vous souhaitez une vidéo sur un des screeners que je vous ai présenté et de faire un deep dive, c'est-à-dire de rentrer dans le détail des paramètres, comment moi je les utiliserai, etc., vous me dites et c'est avec plaisir que je vais le faire. On va parcourir un autre onglet qui est extrêmement intéressant, qui m'intéresse personnellement beaucoup plus, qui est bien sûr l'onglet sur l'analyse un peu plus technique. Donc ici, juste à droite, Technical. Donc lorsque vous venez là-dessus, vous aurez des paramètres un peu plus analyse technique, où vous pourrez détecter des actions qui font moins 15 aujourd'hui, qui font moins 10, qui ont fait moins 30 cette semaine, qu'on fait plus 40, etc., etc., sur l'année, le jour, enfin bon voilà, vous mettez ça dans tous les sens. Vous pouvez jouer avec la moyenne mobile 20 jours, pareil, je veux détecter les actions qui sont en dessous de la moyenne mobile, etc., qui croisent la moyenne mobile par le haut, par le bas, enfin bon voilà, vous avez compris, etc., etc. Donc il y a énormément de paramètres techniques avec lesquels vous pouvez jouer sans faire appel à un programmeur, sans vous-même programmer quelque chose comme par exemple dans ProRealTime. Vous pouvez vraiment construire votre propre screener. Ici pareil, hein,
ATR, Average True Range, vous pouvez jouer avec ça. La moyenne mobile des 200, donc ce sont vraiment des moyennes mobiles qui sont extrêmement observées, 250, un tout petit peu 20 également, le fameux RSI, très très regardé, et également des patterns qui sont très intéressants en analyse technique, support, résistance, triangle ascendant fort, triangle descendant, etc. Canal haussier, canal baissier, double top, double bottom, head and shoulders, ce sont vraiment des figures chartistes qui sont extrêmement connues. Alors moi je ne les utilise pas énormément, encore une fois moi, ce que j'ai créé des screeners pour détecter lorsque, entre guillemets, une action se réveille, lorsqu'il y a un regain d'intérêt sur une action en me basant sur d'autres styles de patterns, mais ces patterns-là sont extrêmement observés et ils peuvent des fois conforter mon analyse. Donc voyez, ça va vraiment beaucoup plus loin que le screener de Yahoo, hein, comme vous pouvez le voir avec ses patterns, head and shoulder, etc. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Sinon vous êtes obligé de programmer ça et c'est extrêmement compliqué. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, en quelques mots, ce qu'on peut faire avec. Donc je vous ai parlé des signaux, donc là vous pouvez déjà faire un premier filtre en disant ben voilà, moi je veux le top gainers, donc ceux qui gagnent le plus en ce moment. Donc comme on le voit, si on fait un tri sur les pourcentages, donc aujourd'hui cette action elle prend 50%, c'est pas mal, hein. Celle-là elle prend 36%, etc. Et en plus d'afficher les top gainers, vous pouvez utiliser ces filtres là en complément pour aller encore plus loin, parce que là les top gainers, hein, vous voyez il y a 10 pages, hein, donc si vous voulez vraiment restreindre un petit peu la liste, vous pouvez jouer avec tous ces paramètres. Donc voilà, sur cette partie screener, c'est ce que je voulais dire. Il y a énormément de paramètres qui peuvent être utilisés pour détecter des choses extrêmement intéressantes, mais ça nécessiterait une vidéo juste sur ce screener là. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Moi je ferai pas de vidéo s'il n'y a pas de commentaires qui me le demandent. Mais si vous êtes pas mal à me demander une vidéo vraiment spécifique sur Finviz ou sur un des autres screeners qu'on va voir, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'ai mis le lien de ce screener là dans la description également. J'ai également un lien affilié si vous voulez prendre une souscription. Alors un lien affilié c'est quoi? C'est que quand vous passez par mon lien, je vais toucher une petite rétribution, bon, qui n'est pas très importante, mais ça va absolument pas vous impacter. Pour vous, le prix sera exactement le même. Donc c'est juste une manière de me faire un petit clin d'œil pour rétribuer un petit peu le travail que je fais là pour vous. Voilà, donc en quelques mots, c'est ce que je souhaitais vous montrer. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Il suffit après de... Voilà, il y a tous les... pareil, c'est un petit peu de l'analyse... comment dire, technique, hein, quand on utilise les candlesticks, hein, vous avez les doji, vous avez toutes ces figures là qui sont proposées. Bon, il y en a seulement une, hein, je vois là, qui est proposée en abonnement payant, mais tout le reste est gratuit. Donc moi je vous incite pas à prendre l'abonnement payant, il est extrêmement intéressant. Je vous laisse le découvrir, je veux pas faire de la surenchère là-dessus. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur Finviz. Le screener qu'on va regarder maintenant est celui de TradingView, donc tradingview.com. TradingView, c'est un logiciel qui est bien connu maintenant des investisseurs. C'est vraiment le logiciel cloud qui est le plus en vue, qui a détrôné quand même pas mal d'autres solutions qu'on avait tendance à installer sur son PC ou sur son Mac. C'est personnellement le logiciel que j'utilise. Encore une fois, je parle de logiciel, c'est une solution cloud, hein, vous n'avez rien installé, tout se fait via le browser, donc là j'utilise Chrome, hein. Et quand je fais mes analyses, je vous présente les actions intéressantes du jour, c'est TradingView que j'utilise. Donc là typiquement vous voyez, là il y a le graphe de Moderna, hein, dont j'ai parlé le 20 juillet je crois, donc parce qu'il y avait un pattern très intéressant. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais
juste pour vous expliquer un petit peu ce que ça fait et pourquoi est-ce que c'est intéressant. Donc là, vous voyez, j'ai mon graphe ici. Juste en dessous, donc j'affiche les volumes, donc c'est là qu'on voyait qu'il y avait quand même des volumes intéressants. Je crois que c'est là que je l'ai recommandé. Donc l'action a fait un tout petit retracement et depuis, donc là, quand je le recommandais, on était aux alentours de 300 et hier on a fini à 484. Hein, donc là c'est en l'espace de 15 jours, enfin moins d'un mois quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Non, même pas 15 jours, qu'est-ce que je raconte, oui, à peu près 20 jours. Donc 20 juillet, là on est le 10 août. Et donc ce qui est intéressant, c'est que sur la même vue, donc j'ai à peu près tout, comme sur d'autres logiciels sans doute, mais ce qui est intéressant ici, vous voyez là j'ai ce petit symbole E, donc ça indique les earnings, donc ce sont des news extrêmement intéressantes et impactantes. Et sur la droite, j'ai le flow de news. Donc j'ai vraiment tout sur un seul écran et il y a plein d'autres choses. On peut créer ses propres indicateurs. Donc typiquement l'indicateur là dont je parle pratiquement tous les jours, là qui m'indique que ça va baisser, là que ça va plutôt monter. Avec le win rate de 88% sur Moderna, donc c'est plutôt fiable. Donc ça c'est un indicateur que j'ai créé, donc ils ont un langage qui s'appelle PineScript qui vous permet de créer ces indicateurs, mais il y en a tout plein qui sont offerts par la communauté. Bon, c'est pas l'objet principal de cette vidéo, je peux faire une vidéo entière sur TradingView. Ce dont on va parler maintenant, ce sont les screeners. Donc tout en bas de l'écran, comme vous le voyez, je vais essayer de relever la partie screener pour que vous voyez un peu mieux. Donc il propose des screeners sur les stocks, il propose des screeners sur le forex et sur les cryptos également. Donc là on va se limiter au stock aujourd'hui. Or, je refais, pardon, je suis parti un peu ouest, je remets l'écran, voilà. Comme ça vous verrez mieux. Et donc là on a un certain nombre de vues qu'on peut totalement configurer. Donc là, comme pour Finviz, vous avez des vues par défaut comme les top gainers. Donc ici j'ai mis top gainers. On va voir ce qu'on peut faire. Et vous avez à l'intérieur des top gainers, vous avez des vues différentes. Donc vous avez une vue qui s'appelle overview, qui va vous donner un overview des top gainers, donc le dernier cours, le pourcentage de gains ou de pertes, le rating, les volumes, market capitalisation, etc., etc. Donc toutes ces colonnes-là, bien sûr, vous pouvez les trier et elles sont totalement configurables. Quand vous cliquez ici sur les trois petits points verticaux, vous pouvez voir toutes les colonnes auxquels vous pouvez accéder, que vous pouvez rajouter sur votre graphe. Donc là j'en ai mis très peu. Le nombre d'employés, bon ça ne sert pas à grand chose, je sais pas pourquoi je l'ai mis, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc vous pouvez totalement configurer cette vue là. Donc ça c'est overview. Après vous pouvez avoir une vue dite performance, où là il va vous montrer les performances à la minute près, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, etc., etc., 3 mois, 6 mois, et un indicateur extrêmement intéressant, la volatilité. Vous pouvez avoir une vue qu'ils appellent, comment ils appellent ça, trend following, voilà, donc où vous pourrez voir, en fait, quelle est, en fonction de paramètres techniques, est-ce que c'est plutôt strong sell, est-ce que c'est plutôt donc vendeur, fortement vendeur, ou simplement vendeur, pareil, fortement à l'achat, ou juste achat, etc. Et toujours pareil, vous pouvez rajouter vos propres colonnes en fonction des vues. Donc là, vous voyez la moyenne mobile, 50, 200, 20. Ici, ce sont les bandes de Bollinger Up, bandes de Bollinger Low. Comme vous le savez, je me sers énormément des bandes de Bollinger sur mes graphes. Ça m'aide beaucoup à savoir quand est-ce qu'il faut rentrer, etc., etc. Donc ça, ce sont les vues. Donc vous avez d'abord
Première sélection, je veux voir quoi? Les top gainers, les top losers, les all-time high, etc. Et une fois que j'ai choisi ça, je peux changer la vue. Je peux dire, bah tiens, je veux voir pour les top gainers la partie trend followings, la partie overview, etc. etc. Donc ça, c'est une première chose. Après, ce que vous pouvez faire, bon bien sûr, vous pouvez faire des exports, mais surtout, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comme pour les autres screeners, la partie filtre. Donc vous avez tous les filtres en vrac ici, mais vous les avez de manière un tout petit peu plus organisée également. Comme pour FinViz, vous avez une partie un peu descriptive où vous allez dire, ben voilà, moi je m'intéresse aux actions qui ont tel market capitalization, qui viennent de qui concernent tel pays, qui ont un volume moyen de temps, etc., etc. Vous avez bien sûr les paramètres fondamentaux pour ceux qui sont férus de bilan comptable, de données comptables, etc. avec les pairs, price to sales, return on assets, liabilities, etc. J'en passais des meilleurs, donc c'est pas mon approche encore une fois. Et enfin vous avez la partie technique avec énormément d'indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour filtrer les actions qui vous intéressent, hein, la monthly performance, year to date, la volatilité dans le mois, la volatilité hebdomadaire, etc., etc. Donc là, je vais vous laisser découvrir tout ça. C'est extrêmement dense, extrêmement riche. Il y a une vue que je voulais vous montrer également, c'est quoi? Earnings this week. Cette vue est extrêmement intéressante parce que comme vous le savez, les actions qui bougent dans le bon sens après des annonces de résultats ont un avantage statistique. Donc il y a des études, tout ça c'est basé sur des statistiques. Moi, mon approche est toujours basée sur des statistiques. Donc il y a des statistiques qui disent clairement que lorsqu'une action a une impulsion positive après des annonces de résultats, cette action-là, potentiellement, a un pourcentage extrêmement fort de rester dans le vert pendant un certain temps. Donc ce sont des actions très intéressantes. Quand il y a des annonces de résultats et que ça part vraiment, c'est une surprise, il faut vraiment s'intéresser à ces actions-là. Et vous pouvez avoir cette vue des earnings this week, donc les annonces de résultats de la semaine. Et donc là, on est mercredi. Voilà les actions qui vont annoncer des résultats donc aujourd'hui ou demain ou vendredi, et voilà ce qu'on nous dit. Donc pareil, vous pouvez changer la vue. Donc celle-là, il y a strong sell, celle-là strong buy. Si celle-là, il y a une surprise, ça passe de strong sell à strong buy, je peux vous garantir qu'elle va continuer à progresser, potentiellement demain, après-demain, peut-être même le jour d'après. Donc c'est comme ça qu'on arrive à spotter des actions extrêmement intéressantes et qu'on se positionne au bon moment, en mobilisant son capital vraiment au bon moment. Donc voilà, c'est TradingView, c'est vraiment une tuerie. Donc, à titre personnel, moi j'ai une souscription, hein, puisque vous pouvez bien sûr utiliser TradingView à titre gratuit, mais il y a quand même pas mal de limites, surtout sur les alertes. Moi, lorsque je me positionne sur une action, je me mets des alertes qui vont m'être envoyées soit sur mon téléphone portable, ou soit par mail, et il y a beaucoup moins de limitations. Et il y a d'autres limitations qui sautent, bien sûr, lorsque vous prenez une souscription. Pareil, j'ai un lien dans la description. Si vous passez par mon lien, vous gagnez 30 $. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo beaucoup plus approfondie sur le screener de TradingView. C'est avec plaisir que je vais le faire, mais il faut quand même qu'il y ait une masse critique, entre guillemets, qui me le demande pour que je puisse le faire. Voilà ce que je voulais dire sur le screener de TradingView. Voilà, je vous ai fait le tour des principaux screeners, en tout cas les deux plus utilisés, FinViz, TradingView. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler d'un autre petit dernier qui fait pas mal parler de lui, qui est Harmonic Pattern. Donc Harmonic Pattern, ils ont une approche totalement différente basée sur du machine learning, pattern recognition. Donc ils ont des patterns qui détectent,
Et il y en a un en particulier qui m'intéresse, c'est celui qu'ils ont annoncé récemment, qui est le fameux Cup and Handle Pattern Detection. Donc Cup and Handle Pattern Detection, c'est le fameux ta séance. C'est un pattern qui a été décrit dans pas mal de revues, dans pas mal d'études, dans pas mal de livres également, et c'est un pattern qui a démontré son efficacité statistique. En tout cas, lorsqu'un tel pattern se forme, c'est vraiment, vous avez un avantage statistique certain, et je pense que c'est un des seuls à le détecter. Il y a un autre screener qui le détecte, mais malheureusement je ne peux pas en parler parce que c'est un screener qui n'opère que sur le marché indien. Je leur ai écrit, ils m'ont dit que pour le moment ils étaient que marché indien, donc j'ai décidé de ne pas en parler dans cette vidéo. Donc voilà, le petit dernier, donc Harmonic Pattern, vous verrez le lien dans la description. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu également. Merci, à la prochaine.